Je crois qu'actuellement, ce qui me semble important, c'est finalement d'essayer d'identifier les points de blocage alors que nous sommes dans une phase d'accélération. On voit que l'exécutif souhaite réellement mettre le numérique au cœur de son mandat. Et pourtant, le DESI, le Digital Economic and Social Index de la Commission européenne, publié il y a quelques jours, a montré que la France a perdu 2 places. Elle est désormais 18e en moyenne agrégée en matière de digitalisation, et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Le DESI est composé de différents indicateurs, mais je crois qu'au-delà du fait de rentrer dans les détails de ce DESI, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier les points de blocage. Et je crois que finalement, quand on s'attaque à une transformation assez radicale de l'ensemble du fonctionnement des services publics, des institutions publiques, on se rend vite compte que si certains éléments ne sont pas nécessairement des forces qui s'opposent, ça n'en est pas moins des forces de blocage, du simple fait de l'habitude, de l'inertie, et c'est à ça que le gouvernement est actuellement confronté, je crois. Je ne rentrerai pas dans le détail des projets, je connais de très nombreux projets de transformation digitale de l'administration qui ont cours actuellement, et ce qui est manifeste, c'est que ça avance difficilement. Si ça avance difficilement, c'est parce que la compréhension de ces sujets de la part des hauts fonctionnaires, des acteurs politiques, est, me semble-t-il, insuffisante. Et il est impératif qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur finalement comment on peut accroître cette compréhension, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, quelle que soit la fonction en question, les agents de la fonction publique perçoivent clairement l'intérêt qu'il y a à changer de façon de faire et à introduire le digital au sein de l'action publique. Je vous donnerai un seul exemple, les visas. Les visas en France ne sont pas aujourd'hui numérisés. C'est quand même aujourd'hui le cas dans la majorité des pays européens. Et c'est très pénalisant en termes d'image. Je voyage beaucoup en Afrique et je constate combien l'image de la France est dégradée de ce simple fait. C'est-à-dire la possibilité de rentrer dans l'espace Schengen par la France est considérée comme une des pires routes qui soit. Et de nombreux Africains dans la zone francophone viennent désormais en France en passant par l'Allemagne, l'espace Schengen, donc, parce que c'est considéré comme administrativement beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus laxiste, entre guillemets. Les conditions sont par les plateformes digitales réunies pour qu'on puisse précisément définir comment on rentre ou comment on ne rentre pas. Mais la perception qui est généralisée, je crois, dans les instances qui gouvernent ce système d'attribution des visas, c'est que digitaliser induit perte de contrôle. C'est un exemple, mais je pourrais répliquer ce type d'exemple à l'ensemble des grandes fonctions du service public. Et je crois que c'est très malheureux qu'on en soit encore là parce que, encore une fois, on a la perception de s'être mis en route et de s'être mis à marcher, mais ce que je constate, c'est que beaucoup se sont mis désormais à courir.